Ohayou tout le monde, ici Bella Sassa pour une toute nouvelle vidéo. Donc ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo face cam. Il s'est passé pas mal de choses depuis le temps où j'étais active. J'ai fait un long chemin toute seule de mon côté au niveau de ma passion. J'avais pas vraiment le temps de me consacrer aux réseaux sociaux. Fallait que je me consacre plutôt à ma vie personnelle et ma passion j'ai préféré du coup la vivre moi de mon côté. C'est pas pour autant que j'ai perdu toute ma passion, alors elle a énormément de modifications entre temps, beaucoup de modifications oui, et beaucoup de changements, beaucoup de départs, quelques arrivées, donc il y a eu pas mal de changements. J'ai décidé de faire une petite vidéo update parce qu'il y a eu pas mal de changements et je trouve ça sympa, même si je vais sûrement pas redevenir active comme avant. Je trouve ça quand même sympa d'avoir une petite vidéo mise à jour, update de ma situation, de ma passion, de ma famille de dolls, etc. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo parce que je me suis dit que ça n'allait certainement pas intéresser grand monde en fait de connaître toute cette mise au point en fait au niveau de ma passion, au niveau de moi tout simplement. Il y a beaucoup de personnes je pense qui tout simplement sont passées à autre chose et donc ne me suivent plus forcément ou juste voilà ça intéresse pas forcément. Mais bon j'ai quand même demandé sur Instagram si ça intéressait certaines personnes et moi à partir du moment que ça intéresse une personne je vais quand même prendre le temps de faire la vidéo pour cette seule et unique personne. Bon là en l'occurrence ça n'a pas intéressé qu'une personne puisque quelques personnes ont voulu savoir ce qu'il en était du coup de ma situation et ont demandé du coup une petite vidéo update. Donc du coup voilà. Et donc du coup on va tout de suite commencer. Je vais essayer vraiment d'y aller brièvement et assez rapidement, de faire concis, ce que je n'arrive pas souvent. Donc là je vais essayer vraiment de faire concis. Ce qu'il faut savoir, c'est que durant cette période où je n'ai pas été trop active, il y a eu beaucoup de départs et beaucoup d'arrivées au niveau de mes dolls, dans ma passion, etc. Il y a eu beaucoup de changements, des changements que je ne regrette absolument pas et qui étaient nécessaires pour pouvoir continuer de m'épanouir en fait tout simplement dans ma passion. Après, il y a eu des arrivées de dolls totalement différentes puisque je n'ai pas racheté de doll groove. C'était vraiment des dolls totalement différentes. Mais je vais montrer tout ça dans la vidéo. Je vais faire une partie pour les départs, consacrée donc au départ, pour dire qui est parti au niveau de ma famille de dolls et qui est resté. Et une partie sur les arrivées, donc quel doll j'ai acheté du coup entre temps. Donc on va commencer avec les départs. Donc comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de changements et beaucoup de départs. Donc j'ai vendu pratiquement toutes mes dolls groove, à part mes Zizouls et ma première Pulip du coup. Mais sinon il me semble que j'ai vendu toutes mes dolls groove, j'ai gardé toutes mes BJD, donc je vais afficher une photo de ma famille de dolls, donc voilà, et je mettrai des croix en fonction de qui est parti et qui est encore là. Du coup en premier j'ai vendu mon Taeyang Eric, donc mon Taeyang Garo, qui était du coup mon premier Taeyang. Donc ça a été le premier à être vendu. Il y a eu aussi Lexi qui est partie, donc une de mes Pulip qui avait les cheveux courts. Après il y a eu Naruki, il y a eu Haruto, ensuite il y a eu Satomi aussi, une autre de mes Pulip, ma Pulip Paja qui était ma deuxième Pulip. Il y a eu ma dalle FC par Illusion Doll il me semble, donc Annie. Ensuite il y a eu ma Little Pulip, donc Suki je crois elle s'appelait. Et en dernier, il y a eu, alors c'était une Pulip FC, je ne sais plus du tout comment elle s'appelle par contre, je sais plus, je crois que je l'avais appelée Nyx ou quelque chose comme ça. C'était une Pulip FC avec des cheveux noirs longs, avec des petites dents de vampire. Je sais pas si je pourrais retrouver une photo parce qu'elle est pas sur ma photo de famille, mais je devrais retrouver une photo d'elle, donc voilà. Et donc ça c'est toutes les dolls du coup que j'ai vendues, donc il me semble que ça fait 7 en tout. Et après donc il y a eu Kuro, c'est le dernier que j'ai vendu là il y a très récemment, il doit avoir 2 semaines de ça que je l'ai vendu du coup. Et du coup là il me reste mes 4 Isoul, donc Kezuke, Gregory, Ayase et Kishiro. Et ma Pulip donc Mizuki, ma Pulip Mikulol. Donc il me reste 5 dolls groove. Après il me reste aussi mes BJD que je n'ai pas vendus, donc Cody, Mia, Peter et Kimi. Ces 4 BJD je les ai aussi encore gardés, je les vendrai jamais, ça c'est sûr et certain. J'y tiens trop, elles sont trop belles, je les aime. Mais du coup toutes les autres, elles ne sont plus là, elles sont chez d'autres personnes. Et c'est mieux comme ça. J'ai pris la décision de vendre donc pratiquement toutes mes poupées groove parce que elles étaient entreposées et je ne prenais même plus de plaisir à les regarder. Donc j'ai préféré les vendre pour qu'elles puissent reprendre vie chez quelqu'un d'autre puisque finalement
Elles étaient vraiment juste entreposées comme ça, elles avaient plus de personnages, plus d'histoire, plus d'univers. Je les prenais plus en photo, je prenais plus de vidéos d'elles, je m'en servais plus tout simplement. Et surtout, j'avais envie de changement en fait. J'avais besoin de changement aussi, d'évoluer et de changement. Et je me suis dit que le mieux c'était de les vendre à des personnes qui pourraient s'en occuper, leur redonner vie avec un nouveau personnage, une nouvelle histoire, un nouvel univers, pouvoir les prendre de nouveau en photo, etc. Et avec l'argent du coup que j'ai eu pour leur vente, j'ai pu m'acheter d'autres poupées, d'autres choses qui m'ont apporté aussi beaucoup de plaisir. Et au final, ça n'a été que bénéfique. Donc voilà pour les départs. Donc maintenant passons aux arrivées. Donc il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de départs, certes, mais il y a eu aussi beaucoup d'arrivées. C'est un peu pour compenser on va dire. Donc j'ai pu me faire plaisir en m'achetant de nouvelles poupées. Je me suis acheté aussi de nouvelles choses qui n'est pas forcément dans la catégorie poupée. Et je me suis aussi acheté des poupées. Ce qu'il faut savoir par contre c'est que je n'ai pas toutes mes poupées ici actuellement avec moi, donc je ne pourrai pas les montrer face cam. En revanche j'ai des photos et des vidéos de ces poupées. Quand j'en parlerai je pourrai les montrer donc dans la vidéo grâce à la magie du montage. Je pourrai faire passer les vidéos ou les photos, ça dépend de ce que j'ai, en fonction de la doll dont je parle. Je vais commencer par montrer du coup les poupées que je n'ai pas ici actuellement. Et ensuite je terminerai avec les poupées que j'ai ici actuellement et que je pourrais du coup montrer comme ça face cam on va dire. Je crois que la première poupée que j'avais achetée c'était ma poupée Emily, donc qui est une poupée en porcelaine. Donc j'ai craqué dessus surtout parce qu'elle ressemblait, il y avait une aire de ressemblance avec la poupée Emily de Princesse Sarah, donc de la série animée Princesse Sarah. Et j'ai toujours rêvé d'avoir cette poupée, la poupée Emily, et vu que j'ai trouvé qu'il y avait un air de ressemblance, j'ai craqué dessus. Elle était vraiment très peu chère sur eBay, elle était bradée énormément. On aurait dit que la personne voulait s'en débarrasser. Du coup bah j'ai sauté sur l'occasion et puis voilà je l'ai pris. C'est une poupée en porcelaine, du coup c'est pas au goût de tous puisqu'en plus elle a l'air très ancienne. Moi je sais que elle fait peur à tous mes amis mais je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle a un charme. Après du coup qu'est-ce que j'ai eu comme autre poupée? Alors après je me suis acheté une poupée Corolle. Je ne sais plus du tout le nom de la poupée Corolle. C'est une poupée Corolle asiatique, mais je ne sais plus du tout le nom de cette poupée. J'ai craqué dessus aussi, elle était sur Vinted, vraiment très pas chère. Faut savoir que c'est une poupée qu'on ne retrouve plus nulle part, du moins dans le commerce. Donc il faut l'acheter d'occasion maintenant si on la veut. Du coup j'ai craqué dessus, je la trouve vraiment trop mignonne, trop adorable avec sa petite robe rose et son petit gilet rose aussi là. Donc j'ai craqué dessus et du coup voilà je l'ai acheté. Donc comme je l'ai dit voilà ce sont des poupées vraiment différentes de ce que j'avais avant, les poupées Groove. Mais voilà j'ai toujours aimé tout type de poupées, donc les poupées en porcelaine et les poupons c'est ce que j'aime aussi. Et j'avoue que cette petite là elle est trop adorable. Et cette poupée Corolle du coup il me semble que je l'ai appelée Lia. Ensuite alors ensuite ça c'est pas une doll que j'ai achetée mais ça a été un cadeau de mes amis pour mon anniversaire, de mes amis de fac, et du coup ils m'ont offert une poupée achetée sur AliExpress. Ça ressemble un petit peu à une poupée BJD mais c'est pas une poupée BJD parce que elle n'a pas de fil en fait au niveau des articulations et les poupées BJD généralement ça a des fils au niveau des articulations, mais ça ressemble quand même pas mal à une poupée BJD. Elle mesure 60 cm si je ne me trompe pas. Et du coup voilà ils l'ont acheté sur AliExpress il me semble. Et donc cette poupée je l'ai appelée Ophélia. Voilà, je n'ai pas la vidéo déballage donc je montrerai des photos. Ensuite donc après Ophélia j'ai Timéo. Oui je crois que j'ai eu Timéo. Donc Timéo c'est une poupée en porcelaine encore. Mais c'est une poupée en porcelaine qui fait de la musique. Voilà, c'est une poupée en porcelaine boîte à musique on va dire. Donc il y a une petite manivelle derrière lui et puis quand tu la tournes et bah ça fait de la musique, voilà. J'ai craqué dessus aussi sur Vinted et j'ai trouvé tout simplement adorable. C'est une poupée en porcelaine qui fait très poupon au niveau du visage parce qu'il a l'air vraiment d'être un petit bébé quoi. Ensuite du coup j'ai acheté une poupée, donc c'est une sorte de poupon, alors je sais plus du tout c'est quoi au niveau du nom, je sais plus exactement c'est quoi le nom. Donc je l'appelais Liliana et donc c'est aussi un type de poupon en fait. Donc que j'ai trouvé dans un magasin de jouets. Elle était vraiment adorable avec des petites couettes là. Elle était vraiment adorable, voilà, avec ses petits vêtements et tout. Donc encore une fois là c'est vraiment du type poupon. Ensuite j'ai eu Diana, donc une poupée en porcelaine qui est aussi magnifique et que j'ai eu aussi sur Vinted.
J'aime énormément ce style de poupée. Alors je sais que les poupées en porcelaine ça fait pas l'unanimité, mais franchement je trouve que celle-là elle avait un charme fou, elle est magnifique. Vraiment Diana, c'est un énorme coup de cœur aussi, je la trouve sublime. Après j'ai aussi un autre type de poupon, donc ça je l'ai appelé Alana, qui est un autre type de poupon. Donc cette fois c'est un poupon qui est vachement grand, elle doit faire 60 cm aussi, donc quand même super grand. J'ai pas fait de vidéo déballage. En revanche, je dois avoir des photos que je dois passer là en ce moment. Donc voilà, c'est un type de poupon qui est quand même assez grand en soi. Alors maintenant je lui ai coupé un petit peu les cheveux, elle a les cheveux en carré. J'ai pas fait de photos récentes d'elle malheureusement. J'attends qu'elle revienne ici pour que je fasse des photos d'elle. Du coup voilà, avec les dolls que je n'ai pas ici actuellement avec moi, donc qui sont dans ma chambre d'étudiante et que j'ai dû vous montrer à travers des photos et des vidéos. Et du coup là maintenant on passe aux arrivées donc de dolls et autres, du coup que j'ai ici actuellement avec moi et que je vais pouvoir vous montrer directement là en face. Donc on va commencer par donc la première que j'ai eue, c'est Aileen. Du coup voici Aileen. Donc Aileen c'est une poupée du même type que Ophélia en fait. Donc c'est pas une BJD, ça ressemble beaucoup à une BJD mais c'est pas une BJD. Je la trouve vraiment sublime et j'ai flashé dessus, elle est adorable. Puis quand on peut pas s'offrir des BGD mais que bah voilà quand on n'a pas non plus envie d'acheter du recast, et bah ça c'est vraiment sympa parce que c'est pas une BGD, c'est pas du recast, c'est juste un type de doll qui ressemble un peu mais c'est totalement différent quoi. Au niveau des articulations, au niveau du corps tout simplement. Ensuite du coup d'un tout autre type du coup que Aileen. Attendez, je l'ai pas appelée Ophélia j'espère. Non, je l'ai bien appelée Aileen. C'est Aileen. Ensuite, donc voilà, une toute autre poupée. Donc ça, c'est une poupée en porcelaine exactement du même type, d'ailleurs de la même compagnie, enfin la même collection que Timéo, donc c'est Elio. Voilà. Vu que j'ai totalement craqué pour Timéo, j'en voulais un deuxième et justement j'en ai trouvé un donc sur Vinted à 5 €, vraiment 5 €. Je sais pas pourquoi sur Vinted ils bradent énormément les poupées en porcelaine. En tout cas j'étais contente de pouvoir l'avoir. Donc voilà, c'est vraiment du même type que Timéo. Sauf que bah voilà, ils ont quand même un visage assez différent. Il me semble que celui de Timéo est un tout petit peu plus rond. Bah, le chapeau, les vêtements en fait sont différents aussi et la musique est différente. Donc, je vais essayer de... Donc la petite particularité de ces poupées, c'est que alors non seulement ils font de la musique, mais en plus pendant qu'ils font de la musique, ça bouge en fait. Voilà, donc ça m'a surprise aussi au début, mais voilà, pendant que la musique passe en fait, la poupée bouge aussi, donc elle fait des mouvements un peu circulaires comme ça. Il est vraiment super adorable. Regardez-le comme il est chou. Il a un visage vraiment tout mignon. Ensuite, alors là on sort de la catégorie poupée puisque c'est une chose que j'ai achetée mais ce n'est pas du tout une poupée. Alors voilà, c'est un petit chat du Cheshire. Donc c'est un chat du Cheshire mais bébé, puisqu'il existe aussi en plus grand en adulte. Mais moi j'ai préféré l'avoir en bébé. C'est plus simple pour le transporter pour les photos et puis je le trouve vraiment trop mignon comme ça. Donc ça c'est fait par une artiste russe qui fait vraiment plein de types de créatures comme ça et tout est fait main vraiment de A à Z. C'est incroyable son travail. C'est très détaillé en fait. Et ça se voit que c'est vraiment fait de manière artisanale finalement. Du coup elle fait pas mal de types d'animaux, donc il me semble, elle fait beaucoup d'animaux un peu fantastiques qui n'existent pas dans la vraie vie, comme Pikachu, Niffler dans les animaux fantastiques. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Il me semble qu'elle a aussi fait le dragon du voyage de Chihiro, donc Aku. Elle fait vraiment plein de types de petits animaux comme ça, tout mignons. Et voilà quoi, c'est vraiment une artiste russe mais elle est incroyable, elle fait des trucs vraiment folles. Vraiment il est adorable. Donc lui je l'ai acheté il y a 1 an de ça du coup.
Regardez un petit peu, vu de plus près. Donc voilà, c'est un petit chat du Cheshire, j'adore l'univers d'Alice au Pays des Merveilles et surtout j'adore le chat du Cheshire de Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton il me semble. Depuis que le Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton est sorti, j'ai toujours voulu en avoir un comme ça, quoi. J'ai toujours adoré ce personnage, je l'ai trouvé trop mignon. Et ensuite, donc, on a vu un petit peu sa tête. Ensuite, donc ça va être la dernière doll que j'ai achetée là récemment grâce à la vente de Kuro. J'ai flashé dessus, en fait je voulais une doll comme ça. J'ai totalement flashé dessus, donc c'est aussi une doll différente des Doll Groove. De toute façon, comme je l'ai dit, je n'ai pas racheté de Doll Groove après la vente de mes autres Doll Groove. Ça y est, c'est Liu, il fait ça de temps en temps. Du coup, c'est encore une sorte de poupée différente. Donc c'est pas une poupée en porcelaine, c'est pas non plus un type de... Enfin, c'est pas un poupon, mais en même temps, c'est quand même une sorte de type de poupon. Donc, du coup, je vais vous présenter Uria. Donc voilà Uria. Donc c'est un type de poupée... mes cheveux. Alors, du coup, je disais, c'est un type de poupée un peu comme les poupons, mais c'est en même temps très différent. C'est plus en mode collection et il y a des certificats d'authenticité, tout ça. Alors, de toute façon, j'ai fait une vidéo déballage de Uria et je pense que je vais la poster sur ma chaîne parce que c'est une poupée vraiment où j'en suis archi fière de l'avoir. Il est vraiment adorable, c'est vraiment un coup de cœur. Il est incroyable. Et en plus, il rend super bien à la caméra. Il est chou. Bref. Du coup, Uria, donc c'est un type de poupée qui, à l'heure actuelle, n'est plus commercialisé. Donc il vient d'Allemagne et ça a été vendu dans les années 90, il me semble. Oui, celui-là, il est de 92-93. Donc voilà, de nos jours, c'est plus du tout commercialisé. On n'en trouve que d'occasion, finalement. Du coup, moi j'ai pu l'avoir aussi d'occasion. J'ai eu beaucoup de chance puisqu'il était vraiment pas cher comparé à d'autres. Et c'est vraiment le modèle que je voulais, donc je suis contente aussi de l'avoir, surtout qu'il est vraiment en parfait état. Il a un certificat d'authenticité, étant donné que c'est vraiment une poupée aussi de collection quand même. Donc selon son certificat d'authentification, etc., donc il s'appelle Enzo de base et il est italien. Moi j'ai préféré l'appeler Uria, c'est un choix personnel. Du coup, il y a plusieurs types de poupées avec différentes nationalités ou ethnies. Ça dépend des modèles en fait, il y a vraiment différents modèles. Mais moi c'est vraiment ce modèle là qui m'a plu le plus. C'est vraiment la dernière doll là que j'ai pu avoir récemment. Et je suis trop contente de pouvoir l'avoir, il est trop mignon. Je remercie vraiment encore la personne qui m'a acheté Kuro parce que sans elle, je n'aurais pas pu avoir Uria. J'attendais vraiment la vente de Kuro pour pouvoir me l'acheter. Donc je suis vraiment reconnaissante qu'elle ait pu acheter Kuro et comme ça j'ai pu l'acheter lui. Donc voilà, comme je le disais, c'est vraiment un type de poupée très différent de ce que je peux avoir, de ce que je pouvais avoir en fait de base. Mais je suis très satisfaite au contraire parce que moi j'ai toujours aimé vraiment tout type de poupée, tous les types de poupées possibles et inimaginables. Je marche vraiment au coup de cœur et m'abstenir d'acheter d'autres types de poupées juste pour me consacrer que aux poupées du type Groove, bah ça me frustrait en fait, tout simplement, ça me frustrait et voilà, j'en avais marre, j'avais besoin un peu de renouveau, j'avais besoin de quelque chose de neuf qui pourrait vraiment me convenir et me faire plaisir et là je suis comblée avec tous les types de poupées que j'ai, c'est vraiment ce que je veux et ça me plaît, ça me convient comme ça. Surtout lui là, ce dernier là, vraiment gros coup de cœur, je l'adore, il est adorable. Vraiment trop adorable. Donc du coup voilà pour les départs et les arrivées. Donc j'espère que malgré tous ces changements dans ma famille de dolls, j'espère que voilà ce contenu vous a plu. J'espère que ce petit update vous aura un petit peu plus éclairci sur tout ce qui est arrivé au niveau de ma famille de dolls. Du coup là prochainement, donc au niveau du contenu que je vais pouvoir poster, alors déjà je vais poster donc cette vidéo que je viens de faire. Ensuite je posterai donc la vidéo déballage de Uria parce que ça me tient vraiment à cœur étant donné que c'est vraiment une doll
Voilà qui est... Wouh, c'est mon bébé en fait tout simplement, énorme coup de cœur. Ensuite du coup je posterai quelques petites photos de lui sur Insta. Et puis sur Insta, alors je sais pas si tout le monde ici me suit aussi sur Insta, mais pour la petite explication, j'avais fait une story où je demandais si ça vous intéressait que je fasse un petit update sur ma situation, sur mes dolls, etc. Vous aviez été quelques-uns à me répondre que vous, ça vous intéressait, et j'avais demandé sur quelle plateforme vous préfériez que je poste tout ça. Et certains m'avaient répondu YouTube et d'autres Insta, dans la story Insta. Du coup, le truc, c'est que je me suis dit que je vais séparer tout ça en deux. Donc sur YouTube, donc la vidéo à l'heure actuelle, poster tout ce qui s'est passé au niveau de ma famille de dolls, donc tout ce qui est arrivé et départ, donc en gros clairement tout ce que je viens d'expliquer. Et dans ma story donc Instagram de doll, j'expliquerai un petit peu plus ce qui s'est passé au niveau de ma vie personnelle sans rentrer dans les détails, mais c'est des trucs de ma vie personnelle qui ont impacté ma passion. Comme ça, je pourrais poster donc un update sur YouTube et poster un autre sur Insta, et comme ça tout le monde est un peu content. Voilà, j'espère que ces explications n'ont pas été trop longues. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que malgré tous ces changements, ce contenu vous plaît et vous plaira à l'avenir, puisque désormais je vais sûrement plus poster des trucs avec mes nouvelles dolls, mes anciennes aussi, celles qui me restent, donc mes BJD et mes Isoul, mais aussi avec mes nouvelles dolls, et j'espère que ça vous plaira ce contenu en fait. Mais du coup voilà, je tiens vraiment à vous remercier, à vous, à toutes les personnes qui me suivent encore, et à toutes les personnes qui me suivront encore malgré tous ces changements, malgré le fait que la plupart de mes poupées groupes sont parties, et malgré le fait que je vais avoir un contenu très différent d'avant avec d'autres types de dolls qui peut-être ne vous intéressent pas forcément. En tout cas, vous m'avez énormément manqué, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir repartager un peu de contenu et pouvoir échanger avec vous, donc j'attends vos retours. Et voilà, pourquoi vous m'avez manqué, et je suis contente de pouvoir de nouveau être là, même si je ne pense pas que je serai très active comme avant. Ça me fait quand même du bien de revenir un petit peu là-dedans et de vous partager un petit peu les nouveautés de mon côté. Et voilà, encore merci à vous, et puis portez-vous bien. Je vous fais tout plein de bisous. Bye!